Bonjour, c'est François de Comptabilité Taxi. Aujourd'hui, on va vous parler de la différence entre acheter un véhicule et le financer par un crédit bancaire, ou prendre un leasing, une location avec option d'achat ou un crédit bail. Beaucoup de clients viennent nous voir et nous posent la question, mais c'est quoi le mieux? C'est mieux d'acheter un véhicule ou c'est mieux de le louer? En réalité, la réponse va dépendre de votre situation. Dans certains cas, il est préférable d'utiliser un crédit bail et dans d'autres cas, il sera préférable de l'acheter. Dans la solution du crédit bail, il y a quelques avantages et quelques inconvénients. Le principal avantage, c'est que il est plus accessible, il sera plus simple à obtenir. Vous allez devenir locataire du véhicule et donc la personne qui va vous mettre à disposition le véhicule restera elle propriétaire. Ce qui fait que si vous arrêtez de payer, elle pourra facilement récupérer son véhicule puisque justement vous n'êtes pas propriétaire du véhicule. Et donc dans la solution du crédit bail, c'est souvent une solution utile quand vous êtes en difficulté financière ou que vous n'avez plus la capacité de faire un apport suffisant au début du contrat pour justement financer un nouveau véhicule. L'inconvénient par contre, c'est justement comme vous n'en êtes pas propriétaire, vous êtes souvent engagé vis-à-vis du crédit bailleur, du loueur, sur une certaine durée. Également, vous avez l'obligation d'entretenir parfaitement votre véhicule, ce qui fait que si vous voulez en cours de contrat changer de véhicule, le loueur va certainement vous faire une facture de frais pour remise en état du véhicule. Et donc c'est une solution qui, au final, est bien souvent un petit peu plus coûteuse que l'emprunt bancaire classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le crédit bailleur, il doit, comme un établissement bancaire, se financer pour acquérir le véhicule qu'il va vous mettre à disposition. Et donc, forcément, il va chercher à se prendre une marge complémentaire par rapport à celle que vous auriez eue vous si vous ne faisiez pas appel à un intermédiaire. À l'inverse, donc, dans la solution de l'achat du véhicule, c'est une solution avantageuse parce que souvent moins coûteuse, car justement, vous n'allez pas financer la marge du loueur. Également, l'énorme avantage du crédit bancaire classique, c'est que vous allez être propriétaire de votre véhicule. Cela signifie que si vous voulez le changer, si vous voulez le vendre, si vous voulez arrêter votre activité, vous serez libre de le faire à n'importe quel moment puisque vous ne serez pas engagé vis-à-vis de la banque sur une durée d'utilisation de votre véhicule. Le principal des avantages donc de l'emprunt bancaire et de l'acquisition d'un véhicule et d'acheter vous-même le véhicule réside dans son accessibilité, puisque bien souvent une banque va vous demander un apport et parfois vous n'aurez pas ces fonds disponibles. Elle va aussi faire une analyse de votre situation financière, de votre entreprise de chauffeur de taxi, beaucoup plus poussée que dans le cas d'un crédit bail. Et donc à cause de ça, parfois vous vous retrouverez dans une situation où vous ne serez pas capable d'acquérir un véhicule. Dans la majeure partie des cas, le crédit bancaire est une solution avantageuse par rapport au crédit bail ou à la location. Pour autant, si vous ne pouvez pas souscrire un emprunt bancaire, vous avez peut-être la possibilité d'acheter un nouveau véhicule ou d'utiliser un nouveau véhicule en optant pour le crédit bail ou la location. Attention cependant, dans le cas des crédits baux, toujours bien vérifier qu'au terme du contrat, vous avez une possibilité d'acheter le véhicule à un terme réduit. La plupart des contrats de location justement avec option d'achat vont vous permettre au terme d'une période déterminée, par exemple 3 ans, 4 ans, 5 ans, de vous porter acquéreur du véhicule pour une somme déterminée à l'avance. Bien souvent, si vous avez bien entretenu le véhicule, cette valeur sera inférieure à la valeur de marché et ça vous permettra de devenir propriétaire du véhicule à moindre coût. Les clients chauffeurs de taxi viennent souvent me voir avec deux questions. L'une concerne la TVA et l'autre concerne la déductibilité des charges relatives à la location ou l'acquisition du véhicule. Alors sur la TVA, tout d'abord, il faut savoir que vous soyez en modèle locatif ou en modèle acquisition du véhicule, dans les deux cas de figure, vous allez pouvoir déduire votre TVA. Dans le premier cas, dans l'acquisition du véhicule, ça va s'appeler une TVA sur investissement. Et donc vous allez vous faire rembourser la totalité de la TVA sur le véhicule, sur l'acquisition du véhicule, en une seule fois, lors du premier acompte de TVA ou lors de la régularisation annuelle de votre TVA de l'année fiscale ou de votre période fiscale. Par exemple, si vous avez acheté un véhicule 50 000 € hors taxe, vous avez 10 000 € de TVA dessus, eh bien ces 10 000 €, vous allez vous les faire rembourser en une seule fois, l'année de l'acquisition du véhicule. Sachez que si l'établissement bancaire ne vous a pas financé cette TVA, vous avez possibilité de leur demander de souscrire ce qu'on appelle un crédit relais TVA. C'est un crédit court terme dans lequel vous allez vous engager à rembourser l'établissement bancaire en une seule fois lorsque vous serez remboursé de la TVA par l'administration fiscale. Dans le deuxième cas de figure, dans le modèle locatif, vous allez déduire votre TVA chaque mois. C'est-à-dire que ce ne sera plus une TVA sur immobilisation, sur acquisition de véhicules, ce sera une TVA sur biens
et services que vous allez déduire sur toute la durée du contrat. Donc potentiellement 5 ans, 4 ans, 3 ans en fonction de la durée de votre contrat. Mais dans les deux cas de figure, la TVA sera déduite pour son intégralité. La deuxième question que les clients me posent, ils me disent mais moi on me dit que l'avantage du leasing ou de la location c'est que je vais pouvoir le déduire de mes charges. Alors que si je prends un crédit bancaire, je ne vais pas pouvoir le déduire de mes charges. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où un crédit bancaire n'est pas déductible. On rend à quelqu'un l'argent qu'il nous a prêté. Alors qu'effectivement, quand on loue le véhicule, on va pouvoir le déduire de ses charges puisque c'est une location. Ce qui est faux en revanche, c'est de dire que vous n'allez pas déduire de vos charges le coût lié à l'acquisition du véhicule. En effet, cela s'appelle une immobilisation amortissable et donc au lieu de déduire dans votre comptabilité les frais de location du véhicule, lorsque vous portez acquéreur d'un véhicule, vous allez déduire un amortissement sur la même durée que ce que vous auriez fait dans le cadre d'un contrat de location. Donc pour conclure, crédit bail, achat, les deux solutions sont bonnes. Si vous avez la possibilité de choisir, optez plutôt pour l'achat du véhicule par financement par un emprunt bancaire classique, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, prenez un crédit bail, c'est aussi une très bonne solution. À bientôt chez Comptabilité Taxi.